Monsieur Amady Bokoum, vous êtes le directeur du Musée des civilisations noires. Vous allez organiser en juillet une conférence de préconfiguration de ce musée. Quel sens vous voulez donner à cette rencontre? Mais cette rencontre doit être un moment très important d'échange sur la vision et sur les contenus. Parce qu'on a pour ambition de mettre en place un musée des civilisations noires conformément à l'esprit du premier festival. En conséquence, ce musée doit être une photographie très complète de l'ensemble des expressions culturelles du monde noir qui, dans un monde global aujourd'hui, sont nécessairement métisses. Nous ne voulons pas construire un musée de la nostalgie. Nous voulons construire un musée qui va valoriser l'estime de soi en chaque composante du monde noir dans une perspective d'ouverture et de dialogue. Aujourd'hui, on peut reconnaître à l'envie, en parcourant les contenus culturels de ce monde global, que nous sommes très peu présents, ou alors si nous sommes présents, nous sommes assez péjorativement présents. C'est cette image que nous voulons renverser et nous pensons que la culture, en ce sens, peut jouer un rôle très 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 important. Nous pensons, entre autres, notamment pour l'Afrique, que le développement, c'est d'abord une question culturelle. Il faut une culture du développement. Il faut aussi une culture de l'unité. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut revisiter les continuités africaines. Et si on travaille en termes de continuité africaine, on a des moyens extraordinaires pour gommer les frontières politiques héritées de la colonisation. Donc la culture doit se réinventer au banquet toutes les choses qui se font aujourd'hui sur le continent, dans la diaspora et dans le monde, pour apporter son apport qui ne peut être qu'essentiel aux causes que nous défendons un peu partout dans le monde. Alors, vous venez de présenter un certain nombre d'objectifs de ce musée, mais vous savez qu'un peu partout en Afrique existent également des ouvrages culturels et publics assez importants. Quelle est d'après vous la spécificité que va apporter Bien, ce musée? aujourd'hui, nous savons ce que ce musée ne sera pas. Il ne sera certainement pas un musée ethnographique, parce que nous pensons que l'ethnographie a fait son temps. Et l'expérience des musées africains à vocation ethnographique est là. Ça montre que ça n'intéresse pas les Africains. Donc nous allons pas faire dans l'ethnographie. Nous ne ferons pas non plus dans l'anthropologie, parce que nous pensons que c'est un mode de présentation qui date du 18e, du 19e siècle. Aujourd'hui, même si on parle d'anthropologie, on doit en parler d'une manière dynamique et synchronique, surtout dans des perspectives évolutives. Nous ne serons pas dans le chromatisme où on nous attend, on n'est pas au musée de la couleur. Et nous ne serons pas non plus subalternes, c'est-à-dire que nous allons copier un musée. Ce qu'on veut, c'est qu'ensemble, avec l'Afrique, la diaspora, les professionnels, donc pas seulement le monde noir, mais tous les professionnels des musées, essayer de fabriquer un discours nouveau, un discours adapté pour que ce musée ne soit pas un musée de la nostalgie, mais un musée du dynamisme. Alors, au musée du dynamisme, dans un monde globalisé, Oui, et vous savez que la diaspora noire est extrêmement importante, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Quelle place voulez-vous accorder à cette diaspora dans ce travail? bien une place tout à fait centrale. Je pense qu'il y a un besoin d'Afrique au niveau de la diaspora et que ce besoin, parfois cette passion est souvent déçue au contact de la réalité. Je pense que les intellectuels ont beaucoup reculé ces dernières années. Il faut qu'ils se remettent en perspective. C'est pourquoi nous allons régulièrement organiser des rencontres où on mettra en contact l'Afrique, la diaspora, les intellectuels du monde noir et du monde simplement, parce que la culture n'a pas de frontières, pour qu'on puisse réfléchir sur nous-mêmes, sur notre monde, sur les moyens de l'améliorer, etc., etc. Et bien évidemment, la diaspora peut beaucoup nous apporter parce que nous non plus on ne la connaît pas. On la connaît qu'à travers les clichés. Et ces clichés ne sont pas toujours reluisants. Donc je pense que de part et d'autre, il y a des murs de glace à briser. Et le rôle du musée, c'est de briser ces murs de glace, faire de telle sorte qu'à travers les activités du musée, la diaspora et l'Afrique puissent se réconcilier à travers des activités. Parce que comme vous avez pu le voir, ce musée est assez spécial. Nous travaillons sur le principe de dualité entre espace, galerie fermée et galerie ouverte. Il y a même des galeries de transition.
Donc il y aura de la place pour des expositions classiques d'objets, il y aura des places pour des rencontres culturelles, et il y aura de la place pour simplement la vie dans l'espace culturel que constitue le musée. Alors, effectivement, vous parlez de la diaspora, effectivement, qui est prise en compte. Dans cette diaspora, il y a la jeunesse de la diaspora à l'extérieur, mais il y a aussi la jeunesse africaine ici même. Et vous savez que cette jeunesse, elle est extrêmement exigeante en termes de contenu, en termes de moyens pédagogiques. Qu'est-ce que vous allez imaginer, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cette jeunesse se sente concernée par ce musée? Ben, à cette jeunesse-là, nous n'allons pas dicter un discours. Je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est être à l'écoute de cette jeunesse. Travailler sur des principes de médiation culturelle les plus avancés possibles pour qu'on puisse parler leur langage. Parce que de toute façon, si on ne parle pas leur langage, ils nous entendront, ils nous écouteront, mais ils ne nous comprendront jamais. Il y aura toujours de la distanciation. Donc je pense que dans la didactique du musée, dans les politiques culturelles qu'on va développer, on fera de telle sorte qu'on puisse éviter les quiproquos qu'entre l'administration du musée et la jeunesse, qu'on puisse être en synergie, en symbiose, et je pense qu'on va y arriver. Alors j'espère que vous allez y arriver. Vous savez qu'on a les civilisations noires, qu'elles soient d'Afrique, d'Amérique, d'Europe ou d'Asie, sont des civilisations qui font également l'objet de pressions et de difficultés extrêmement importantes en termes de législation, en termes de violence, de domination encore aujourd'hui. Est-ce que dans la politique que vous allez mettre en place, ces capacités de résistance de cette diaspora seront prises également en compte? Plus que de la résistance, je pense que c'est la résilience qu'il faut viser. Je pense que le message du musée, ce sera d'abord l'optimisme. Je vous ai parlé d'estime de soi tantôt. Et c'est de faire de telle sorte que les jeunes d'Afrique, de la diaspora, comprennent d'abord qu'ils n'ont pas toujours été les derniers de la place. C'est pourquoi d'ailleurs le recours à l'histoire est important. Hein. Donc quand je dis qu'on ne sera pas dans l'ethnographie ou dans l'anthropologie, ce n'est pas vrai dans l'absolu. On rappellera quand même des éléments importants de notre histoire, d'une Afrique qui fut belle, qui fut conquérante, qui fut audacieuse. On parlera aussi des périodes dures, difficiles, de l'esclavage, de la traite atlantique, de la colonisation. Et pour leur montrer qu'on doit renaître de toutes ces cendres-là, qu'il y a des expériences à travers le monde qui montrent que ce n'est pas de la fatalité et que le sous-développement, ce n'est pas de la fatalité. Ce qui s'est passé, s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes en posture de pouvoir nous sublimer, dépasser ces situations-là et véritablement faire de telle sorte qu'il fasse beau vivre en Afrique et que l'on soit fier partout dans le monde de porter sa casquette de culture noire. Alors cette renaissance africaine dont vous parlez, c'est-à-dire cette fierté africaine que vous voulez contribuer à insuffler au monde, elle est également articulée avec bien entendu les problématiques de développement. Aujourd'hui on est dans une perspective d'émergence en Afrique. Qu'est-ce que vous allez concevoir, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans ce musée pour que cette mémoire-là et ce travail puissent rejoindre les politiques de développement et d'émergence? Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que le développement, c'est d'abord la culture. Il nous faut impérativement une culture de développement. Je peux prendre des exemples très simples. C'est-à-dire qu'on fait un aménagement infrastructurel quelque part, le lendemain, un Ndiaganiaï passe, il démonte toutes les pylônes, il ne se passe rien. On vole les bouches d'égout, il ne se passe rien, l'infestilisme partout, il ne se passe rien. On ne vient pas au boulot, il ne se passe rien. On détruit l'espace public, il ne se passe rien. Tout ça, c'est des questions culturelles. Je pense qu'une culture du développement, ça se construit, ça se fabrique. Et on a besoin, dans des espaces comme les musées, de travailler sur les vertus. De montrer par l'exemple qu'il est important de se soumettre à une certaine rigueur pour espérer accéder à l'émergence. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos pays, je pense que ce ne sont pas des problèmes de manque de volonté. Je pense que la volonté y est. Chacun veut arriver à un résultat intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'on est souvent confronté à une inertie incroyable. La société, c'est comme si elle traînait
un boulet. On peut trouver des explications. Hein. On peut trouver des explications dans des discours peut-être plus alternatifs, mais on peut trouver des explications. Et ce sera le rôle du musée de montrer que le travail est une valeur essentielle, la discipline est une valeur essentielle, le rêve, c'est une valeur essentielle. Parce que ceux qui ne rêvent pas n'arrivent à rien. On a besoin d'utopie parfois pour dépasser les situations où on est englué. Quand on pense qu'on est définitivement perdu, quand on pense que l'alternative c'est Barça ou Barzac, quand on pense qu'on doit aller se noyer dans la Méditerranée, pour moi c'est un échec total. Il faut qu'on arrive à une situation où le cultivateur du Sine, le pêcheur de Saint-Louis, le riziculteur de la Casamance se disent que oui, à partir de ce que je fais, je peux me réaliser, je peux vivre heureux. Il faut qu'on en arrive à ça. Et c'est votre ambition donc dans ce musée. Ce musée également, nous parlions de développement et d'émergence. Il a été construit avec l'aide de la Chine. La Chine a une stratégie en Afrique. Et quelle appréciation faites-vous finalement de cette coopération chinoise et de ce résultat que vous allez diriger? Écoutez, pour moi, le résultat est là. Dans le cadre de cette coopération, on nous a donné un équipement culturel exceptionnel, sans contrepartie que je sache. Et naturellement, on ne peut pas demander à un pays d'avoir des ambitions. Hein. Ce pays, il a des ambitions, il a des moyens, il les met en œuvre. Nous, on travaille aujourd'hui dans le cadre de partenariats extrêmement ouverts. Et comme on dit en poulard, de Tomo Agrivovius. Aujourd'hui, les Chinois nous ont donné un équipement de cette nature. Si on parvient à en avoir d'autres, on les prendra. Et bien naturellement, nous-mêmes, on va travailler à faire de telle sorte qu'on puisse, par nos efforts et nos développements internes, couvrir le maillage, par exemple, national de ce pays. Dans le cadre de l'aménagement culturel du territoire du Sénégal, il y a énormément d'activités en cours. Donc les Chinois nous l'ont donné, nous l'accueillons de très bonne grâce et je ne pense pas que ce soit une porte ouverte pour la colonisation du Sénégal. Alors, effectivement, alors la question que j'avais envie de vous poser, c'est justement que vous avez effectivement un ouvrage exceptionnel, l'un des ouvrages les plus importants du continent. Vous allez avoir un défi, c'est le défi de la maintenance. C'est le défi auquel beaucoup de structures culturelles africaines sont confrontées. Qu'allez-vous mettre en place pour faire face à ce défi de la maintenance et de l'entretien? Je pense que c'est un défi extrêmement important. Nous avons conscience des difficultés dans ce domaine-là. On a beaucoup réfléchi, on a comparé les expériences. Il y a eu une étude d'opportunité extrêmement complète qui a été faite dans tous les domaines. Je pense que nous avons identifié de manière précise les problèmes auxquels nous serons confrontés, à commencer par le maintien du bâtiment et de ses équipements associés. Dans ce cadre-là, il y a un programme qui est en cours, donc il y a des techniciens sénégalais qui vont être recrutés et qui vont travailler pendant un an avec l'équipe technique chinoise qui va rester sur place. Donc nos électriciens, nos plombiers, nos informaticiens, nos maçons, nos ingénieurs vont travailler avec l'équipe technique pendant un an afin qu'ils puissent s'approprier le bâtiment et être en mesure de le faire fonctionner quand la population chinoise sera sur place. D'autres questions seront liées bien sûr à la disponibilité de moyens matériels. Là aussi, des programmes sont en cours et je pense que cette question sera résolue dans le cadre des fonctions régaliennes de l'État du Sénégal. Et bien évidemment, comme toute institution muséale, on aura une politique de promotion du mécénat. Et il y a même un conseil des mécènes qui est prévu, qui sera totalement autonome et qui, nous l'espérons, va pouvoir appuyer le musée dans les différents domaines d'activité. Et bien évidemment, il faudrait aussi, comme tout organisme, qu'on produise l'énergie nécessaire à notre production. Donc le musée va mener des activités, il y aura non seulement les expositions classiques, mais d'autres activités qu'on va mener qui, en notre sens, vont aider la structure dans le cadre d'une autonomie, non seulement pour sa survie, mais aussi pour son développement. Je vous remercie, M. Amadi Bokoum.